supervision des travaux en cours dans les centres de santé de référence de la capitale. La ministre en charge de la santé suit de près l'avancement des ouvrages. Elle a effectué hier une visite de terrain dans les CCRF des 5e et 6e arrondissements du district de Bamako. À suivre. Tout détenteur d'armes au Mali a désormais l'obligation de se faire enregistrer. La mesure adoptée en 2024 entre finalement en vigueur. Elle va permettre à notre pays de disposer d'une base de données fiable de détenteurs d'armes en vue de faciliter la traçabilité des armes. Mercredi 4 février. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le projet présidentiel d'urgence hospitalière lancé par le général d'armée Assimi Goïta en novembre dernier vise à transformer les centres de santé de référence du district de Bamako en hôpitaux de district et à réaliser des hôpitaux régionaux modernes. Eh bien, les travaux sont en cours sur les différents chantiers. Hier, le colonel-major Assamba Diallo Touré, accompagné de son collègue en charge de la communication, a visité les CCRF des 5e et 6e arrondissements du district de Bamako pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Koumba Sissé pour le reportage. Lancés en novembre dernier, les travaux de transformation des centres de santé de référence des communes 4 et 5 en hôpitaux de district avancent à hauteur de souhait. Constat fait par la ministre de la Santé et du Développement social qui s'est rendue sur les deux sites pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Cette initiative présidentielle consiste à ériger les CCRF de Bamako en hôpitaux de district et construire des hôpitaux à l'intérieur du pays. On peut dire que les choses avancent normalement. Nous avons été ici le 31 décembre, ça fait juste un mois et quelques. Et périodiquement, nous passerons voir, il y a l'évolution. Et dire que chaque semaine, nous recevons l'état des lieux, nous surveillons. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. On passe sur le terrain nous-mêmes pour voir ce qui se passe et voir si les instructions sont bien suivies. Et c'est le cas, on peut en témoigner. Féliciter vraiment tous ceux qui sont en train de faire ce travail. Féliciter le personnel sanitaire qui sont en train, parce qu'on a vu c'est des conteneurs qui sont installés pour qu'ils puissent faire le travail. Ils sont en train de faire ce travail correctement et informer la population que la prise en charge et les consultations, tout continue normalement sur les 6 sites. La ministre de la Santé était accompagnée de son collègue de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et du gouverneur du district de Bamako qui se disent satisfaits de cette évolution des travaux. Les visiteurs du jour saluent l'initiative présidentielle. Je suis très impressionné par l'ampleur des chantiers qui sont très grands. Et après les explications qui nous ont été données par les techniciens, je ressors encore plus satisfait. Je pense que depuis que l'indépendance du Mali, c'est le plus grand programme de santé. Donc ce programme de santé du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, est, je dirais, épique. Parce que construire 15 hôpitaux sur fonds propres en moins de 2 ans, avec toutes les commodités et toute la modernité qui va avec, je pense que ça va faciliter, n'est-ce pas, l'accessibilité durable de nos populations aux soins de santé de haute qualité. Je profite aussi pour saluer ma collègue, la ministre de la Santé, Mme Touré, dont l'engagement et les suivis rigoureux sont un gage de réussite de ce projet. Mes sentiments en tant qu'autorité administrative physique de Bamako sont des sentiments d'entière satisfaction au regard de l'état d'avancement des travaux, mais surtout en raison de la qualité des infrastructures qui seront très bientôt mises à la disposition des populations du district de Bamako. Au total, 15 hôpitaux bénéficieront bientôt d'infrastructures et d'équipements modernes pour le plus grand bonheur des populations. Je vous l'annonçais également, le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en application de la loi numéro 2021-028 a mis en place le permis de port d'armes biométriques. Il concerne les particuliers et entreprises de sécurité détenteurs de permis. L'opération consiste à une migration vers la biométrie avec comme objectif de disposer d'une base de données fiable des détenteurs d'armes en République du Mali en vue de faciliter la traçabilité des armes. Les détails avec Bemba Sibi.
Renforcer le contrôle et la régulation des armes légères à travers le numérique, c'est cette volonté qui sous-tend l'adoption du permis d'armes biométriques par le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. La mesure a été adoptée en septembre 2024 avec un délai de grâce de 12 mois pour les détenteurs de permis. Désormais, ils sont dans l'obligation de se conformer à cette disposition. Le permis de port d'armes biométriques, c'est à deux niveaux. Il y a le permis de port d'armes biométriques pour les nationaux, c'est-à-dire tous ceux qui sont maliens, qui résident sur le territoire malien. Il y a des permis de port d'armes biométriques qui concernent les étrangers. Concernant les nationaux, la validité du permis de port d'armes biométriques est de 5 ans. Et concernant les étrangers, la validité du permis de port d'armes est de 1 an. Parce que l'aspect d'une personne ou bien d'une personne au cours de sa vie peut évoluer. Donc, raison pour laquelle il y a une limitation dans le temps concernant le permis de port d'armes biométriques. Donc, pour le moment, ce communiqué prévoit la migration des permis antérieurs, les permis sur papier dont disposent les détenteurs. Il n'y a pas une nouvelle procédure en la matière. Donc, il faudra tout simplement se présenter avec l'arme et avec le document dont vous disposez. Et en ce moment, la procédure est mise en place. À terme, cette première phase va permettre de déterminer le nombre exact de détenteurs d'armes, que ce soit les particuliers ou les entreprises, notamment les sociétés de sécurité et de gardiennage. Il s'agit de faire la photographie de la personne par nos services techniques dédiés à cet effet. Il s'agit maintenant de faire migrer toutes les informations qui sont sur le document papier dans un document numérisé et constituer une base de données. Donc c'est un permis avec différentes informations, toutes les informations complètes concernant le détenteur et les informations complètes concernant l'arme en question. Donc à l'issue, les permis sont délivrés ou une validité avec les différentes signatures des différentes autorités compétentes en la matière. Le cas spécifique du Mali, nous avons 2 types de numérotation sur le permis de port d'armes biométriques. Il y a un numéro d'usine depuis la fabrication de l'arme, il y a un numéro avec lequel l'arme est importée. Donc ce numéro existe. Maintenant, arrivé sur place, il y a un numéro que nous gravons sur l'arme qu'on appelle le numéro de sécurité. C'est pour faciliter la traçabilité en quelque sorte. Le non-respect de ces obligations expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur. C'est pourquoi le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a inscrit cette opération dans une démarche inclusive. Après le délai de grâce, nous avons tenu des réunions avec les détenteurs des armes de façon particulière et avec les sociétés de gardiennage dans l'exercice de leurs fonctions pour leur notifier qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont prévues par l'État et les inviter à se conformer aux dispositions de ces textes réglementaires et législatifs qui existent. Les autorités renforcent ainsi les efforts de maîtrise de la circulation des armes légères et de petit calibre. Le dispositif va faciliter la traçabilité administrative des armes détenues légalement en République du Mali, ceci dans un contexte sécuritaire complexe. On en parlait hier dans le 13h. La Nuit du citoyen est une activité qui fait la promotion du citoyen modèle engagé pour le développement régional et local. La 2e édition a été célébrée également dans les régions de Kidal et de Ségou. On fait le point avec nos correspondants régionaux Sidi Elmidi, Ag Albaka et Honoré Tchenou. Cette 2e édition de l'année du citoyen se veut l'appropriation des valeurs citoyennes tant à l'échelle régionale que locale. C'est là à travers la distinction du citoyen et acteur exemplaire. Selon des critères définis par la commission d'organisation, les trophées d'excellence sont décernés à Suleiman Traoré de l'ONG Alpha Log, Gaussou Koulibaly de la station BCF, Diao Kadadoutal de l'Asprofer et Ibrahim Famanta du CGS. On ne se rend pas compte de ce que l'on fait, alors qu'il y a certains qui sont de côté et qui vous observent. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment, je remercie les autorités qui nous ont toujours accompagnés. Je remercie les services techniques. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de recevoir ce trophée et de recevoir cette attestation qui vraiment prouve ce qu'on a eu à faire. La nuit du citoyen, c'est aussi et surtout la promotion de l'engagement citoyen, la participation communautaire et la redevabilité au sein des collectivités territoriales. L'organisation d'un tel événement est pour nous une opportunité de promotion de la citoyenneté en tant que valeur. Cette citoyenneté qui nous permet véritablement en tant que collectivité, qui pour nous constitue réellement à nous baser sur l'homme.
la valeur de l'homme, l'engagement de l'homme pour promouvoir le développement. Et je remercie les récipiendaires parce que c'est des citoyens qui ont largement mérité. C'est des citoyens qui ont beaucoup œuvré dans le sens de l'intérêt général. Maintenant, pour les autres citoyens, je leur demande de redoubler d'efforts aussi pour pouvoir mériter de la patrie. Les catégories qui ont concerné les sélections sont l'engagement citoyen, la femme citoyenne engagée, l'entrepreneur citoyen et la redevabilité financière citoyenne. Tous les nominés ont eu des distinctions. Deuxième édition de la journée du citoyen à Kidal a été marquée par une rencontre dans la salle polyvalente du gouvernorat de la 8e région, au cours de laquelle des attestations de reconnaissance ont été remises à certains citoyens. La journée du citoyen est un moment de réflexion et d'engagement. Être citoyen n'est pas seulement avoir des droits, c'est aussi assumer des devoirs. C'est respecter les lois, protéger les biens publics, préserver la paix et promouvoir les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect mutuel. Il plaît à cet instant précis de saluer et de remercier les autorités nationales à travers le département de la jeunesse et des sports pour cette initiative visant à renforcer et à magnifier les valeurs et principes liés à la citoyenneté. Cette nuit du citoyen, Kidal parle d'une seule voix. Ici au cœur de Kidal, terre de roche et d'honneur, nous savons que l'homme ne vaut que par sa parole. Et ce soir, notre parole est claire. Nous choisissons la citoyenneté, la paix et l'unité. La journée du citoyen nous invite donc à nous poser une question essentielle. Quel pays voulons-nous laisser aux générations futures? La réponse dépend de nos actes quotidiens. Chaque parole est responsable, chaque action positive, chaque geste de fraternité est une pierre posée pour construire une nation forte, unie et prospère. Nous sommes très honorés de recevoir ces attestations d'excellence et de reconnaissance citoyenne qui sont à la fois la reconnaissance de la population et des autorités à notre égard et aussi qui nous amènent vraiment à redoubler d'efforts pour vraiment faire encore mieux notre travail. Aujourd'hui, plus que jamais, le civisme doit être notre boussole et l'intérêt général, notre priorité, car un pays avance lorsque ses citoyens avancent ensemble. En troisième région, 26 membres de la Jeune Chambre internationale universitaire locale de Sikasso ont prêté serment pour servir l'organisation avec dévouement et engagement au compte de la mandature 2026. C'est Bakary Koné de la JCI universitaire et Amidou Koulibaly de la locale qui seront les porte-étendards de l'organisation pour une durée d'1 an. Reportage Yoruba Diabati et Taïrou Konati. C'est dans une atmosphère empreinte de solennité que s'est ouverte la 31e rentrée solennelle de la Jeune Chambre locale de Sikasso, couplée à l'intronisation des membres de la JCI universitaire et c'est parti pour la mandature 2026 de l'organisation. Chers membres de la JCI universitaire Sikasso, aujourd'hui soyez fiers. Mais souvenez-vous, la fierté ne doit jamais remplacer l'engagement. Un grand pas a été accompli, oui, mais les défis à venir sont encore plus grands. Porter des projets à fort impact, former des leaders universitaires exemplaires. Mon mandat à la tête de la Jeune Chambre internationale Sikasso est avant tout un mandat d'union. Union des générations, union des idées, union des talents, union autour de l'essentiel. Au-delà des valeurs, des textes et des conventions, la forte mobilisation des délégués venus de diverses localités du pays, accompagnés des past présidents, a illustré avec éloquence que la JCI demeure avant tout une famille unie. Le thème retenu pour l'édition 2026 est « Leadership local et citoyenneté active ». La JCI Sikasso s'engage. Mon conseil à vous est simple, mais essentiel. Formez-vous sans relâche, car le leadership s'apprend et se perfectionne. Restez fidèles aux valeurs de la Jeune Chambre internationale. Foi en Dieu,
liberté humaine, solidarité et citoyenneté active. Le leadership et la citoyenneté des jeunes sont aujourd'hui des leviers puissants pour accélérer le développement local. Nous savons tous que la jeunesse représente la force vive, une force d'innovation et d'idées nouvelles de notre société. Parmi les autres temps forts de la cérémonie figure la remise d'attestation aux lauréats des concours d'art oratoire, First Timer et Spotlight, des jeux mis en place pour évaluer le niveau de connaissance des membres sur la GISAI, auxquels se sont ajoutés la passation de la chaîne entre le président sortant et le nouveau président de la GISAI locale, ainsi que la présentation officielle des membres du comité directeur. Il convient de souligner qu'il s'agit de la toute première implantation de la GISAI universitaire à Sikasso. À cet effet, le nouveau bureau ambitionne de mettre en place un système de réseautage afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation. Après une première phase de théâtre forum intitulée L'agneau sacrificiel, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou, en partenariat avec l'UNICEF et le Canada, poursuit ses campagnes de sensibilisation en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette fois, ce sont les cercles de Gundam et Gourmararous qui reçoivent le théâtre forum, mobilisant l'ensemble des couches sociales des 10 cercles. Reportage Najim Babasisi. Les violences basées sur le genre constituent une grande inquiétude pour les responsables régionaux en charge de la protection au regard des statistiques galopantes. C'est pourquoi les acteurs prennent le taureau par les cornes en procédant à une vaste campagne de sensibilisation dénommée Théâtre Forum, amorcée dans le cercle de Gundam avec l'ensemble des couches sociales. Cette initiative émanant de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille en partenariat avec l'UNICEF est saluée à sa juste valeur par les leaders communautaires et les différentes cibles. Ce Théâtre Forum vient en appui. Franchement, c'est un appui et nous les vraiment exhortons à persévérer dans ce renforcement de capacité dans le domaine de la sensibilisation. Il continue encore afin que d'ici là, que les objectifs soient atteints. Ces sensibilisations des quartiers en quartier sont vraiment bénéfiques. Nous qui avons participé, nous avons compris plein de choses sur les inconvénients de l'excision, les mariages précoces et les violences de tout genre. À notre tour, nous allons relayer les connaissances apprises auprès des autres. À Gourmararous, l'exercice s'est déroulé autour des séances de sensibilisation et d'un théâtre mettant en exergue les types de violences et les mesures pour les endiguer. Les leaders d'opinion félicitent l'initiative qui, selon eux, contribuera au changement de comportement positif. Je remercie beaucoup l'UNICEF, la promotion de la femme et le Canada. Toutes ces femmes et parents d'enfants des villages riverains ont été touchés par la campagne de sensibilisation. Ce théâtre forum poursuit les mêmes objectifs qu'un précédent intitulé L'agneau sacrificiel, déroulé dans les cercles de Niafunke, Tombouctou et Diré, grâce aussi à l'appui financier de l'UNICEF et du Canada. Au regard des bons résultats que nous avons enregistrés, nous avons aussi, avec le même partenaire UNICEF, étendu ce théâtre forum au cercle de Gundam et de Gourmararous, toujours dans le but de réduire positivement les VBG. Les violences basées sur le genre, on sait que c'est devenu un problème de santé publique au niveau du Mali en général, et surtout dans les zones de crise. Ce théâtre forum, à travers son approche participative, apparaît comme un levier essentiel pour briser les tabous, renforcer la cohésion sociale et impulser un changement durable des comportements en faveur de la dignité, des droits et de la protection des femmes et des enfants dans la région de Tombouctou. À quelques semaines du mois de Ramadan, l'association Noul Ouda et plusieurs autres procèdent à des dons de sang au centre de santé de référence de Kita, un geste de solidarité pour contribuer à assurer un approvisionnement régulier du dit centre. On verra cela avec Mohamed Fabrice Campo, mais avant, nous allons voir le reportage de notre correspondant Brahima Dao de Caille sur le don de sang organisé par le comité syndical de l'INPS de Caille. C'était samedi 31 janvier dans l'enceinte de la dite structure. Cette deuxième journée des dons de sang initiée par le comité syndical UNTM de l'INPS de Caille a mobilisé du beau monde
ce 31 janvier 2026. Cet acte social et humanitaire appuyé par l'hôpital Hussein Daoudé Caille démontre que la protection sociale ne se limite pas seulement aux textes et aux prestations, mais incarne aussi et surtout des actes concrets dans la vie humaine. Le don de sang est un geste simple, volontaire et anonyme, mais d'une portée inestimable. Il constitue souvent la frontière entre la vie et la mort, notamment pour les femmes en couche, les enfants atteints d'anémie sévère, les accidents de la route et les maladies nécessitant des transfusions urgentes. C'est pourquoi nous lançons à travers cette journée un appel solennel à la pérennisation de la culture du don volontaire de sang au sein de notre communauté du travail, dans nos familles et dans l'ensemble de la société. Selon le chef de l'exécutif régional, parrain de l'événement, cette initiative citoyenne du comité syndical UNTM de l'INPS des CAI s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités de notre pays en matière de solidarité nationale, de protection sociale et de promotion de la santé publique. Cette activité illustre de manière concrète le rôle essentiel des partenaires sociaux, notamment l'UNTM, dans l'accompagnement des politiques publiques de santé. Elle démontre que l'action syndicale, lorsqu'elle est guidée par l'intérêt général, contribue efficacement à la consolidation de la cohésion sociale et au renforcement du pacte républicain. Cette cérémonie se tient à un moment particulièrement important, à la veille du mois béni du Ramadan. Chacun de nous sait que durant ces mois sacrés, marqués par le jeûne observé par une grande partie de la population, les dons de sang deviennent malheureusement plus rares. Pourtant, les besoins en produits sanguins, eux, ne diminuent pas. Bien au contraire, ils demeurent élevés et parfois urgents. Notons qu'au cours de cette cérémonie des dons de sang, le directeur régional de l'INPS des CAI a chaleureusement félicité les initiateurs au nom de la direction générale de la structure, tout en les rassurant de son entière disponibilité. Plusieurs dizaines de postes de sang ont été collectés au centre de santé de référence de Kita lors de cette opération de don de sang organisée par plusieurs associations, dont Ensemble pour Kita et Nour Ouda de Sedounou Traoré, entre autres. L'initiative vise à renforcer la banque de sang du centre. Chaque citoyen a sa place dans la construction du pays. Nous avons initié cela pour prévenir tout manque de sang pendant la période du mois de carême, surtout les cas urgents. Donner le sang, c'est sauver des vies. Il y a des accidentés, il y a des malades, très généralement des enfants et des jeunes accidentés qui viennent au CCRF et qui sont en manque de sang. Donc nous avons voulu cette activité pour permettre au CCRF d'avoir un stock conséquent de sang. Placé sous le signe de la solidarité et du don de soi, l'activité a été saluée par le personnel de santé. Il leur a aussi demandé de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des citoyens sur l'importance du don de sang. Donc si nous recevons des gens qui ont la bonne volonté de sauver des vies, surtout à l'approche du mois de carême, où le besoin de sang aussi augmente, on ne peut vraiment s'en féliciter. L'appel que j'ai à lancer, c'est de demander à l'ensemble des organisateurs, l'ensemble de la population de participer massivement à ce don de sang. Le sang, c'est le denrée très rare. Et chacun de nous peut avoir besoin de sang. Nour Ouda a manifesté sa générosité à l'endroit des femmes qui viennent de donner naissance en leur offrant des savons. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.